Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, vous allez découvrir le mystère caché derrière la légende de Bouddha. Ce que vous allez entendre ici est absolument inédit. Vous allez comprendre la signification profonde des légendes qu'on raconte à propos de Bouddha. Sachez que ce travail n'a jamais été fait auparavant. Ce que vous allez entendre ici est absolument unique. Vous pouvez chercher partout, ce contenu est vraiment singulier, quoi. Alors, pourquoi on fait une interprétation des histoires qu'on raconte à propos de Bouddha? Eh bien, parce que ces histoires cachent en fait des enseignements extrêmement puissants. Alors, avant de démarrer, est-ce que vous savez que les historiens ne savent pratiquement rien sur Jésus, sur Mahomet ou sur Moïse? Est-ce que vous savez que les histoires qu'on raconte à propos de Jésus, de Mahomet, de Moïse, de Zoroastre ou de Bouddha, eh bien, toutes ces histoires n'ont rien à voir avec les vraies figures historiques de ces personnages. Pourquoi? Parce que les historiens travaillent avec des traces écrites. Sauf que les anciens racontaient l'histoire oralement. L'histoire était très peu écrite, mais souvent racontée de génération en génération. Si bien que chaque génération a introduit des éléments dans ces histoires pour des raisons politiques ou pour des raisons pédagogiques ou pour d'autres raisons liées à leur époque. Et résultat, c'est qu'on se retrouve avec des histoires à propos de Jésus ou de Bouddha qui sont en fait plutôt des légendes. Mais pas n'importe quelle légende, mais ce sont des légendes chargées de sens, une sorte de mythologie pour expliquer et enseigner des choses d'une manière un peu voilée, vous voyez. Et sur cette chaîne, il y a des tas de vidéos qui vous expliquent le sens caché des textes religieux et des mythologies. Allez jeter un petit coup d'œil, il y en a plein. Et vous verrez que ce qu'on entend par le sens caché de ces textes, qu'est-ce que c'est? Et on va faire exactement le même travail ici sur des histoires qu'on raconte au sujet de Bouddha. Voilà. Alors, dans les histoires autour de Bouddha, on raconte sa naissance, on raconte sa vie en tant que prince dans le palais de son père. On rapporte aussi ses discussions avec son entourage ou avec son père. On raconte comment il a voyagé tout seul, on raconte ses conversations avec ses disciples quand il voyageait. On va même jusqu'à raconter ce qu'il pensait dans sa tête quand il traversait tel village ou quand il traversait telle rivière. Et on raconte comment il a fait ça tout seul et ce qui se passait en lui. Bref, on raconte tout un tas de détails comme si Bouddha était suivi par un journaliste et un caméraman, vous voyez, qui tournait un reportage pour la télé, ce genre de choses. Donc, vous voyez, toutes ces histoires sont en fait des paraboles qui ont des significations très profondes qu'on va essayer de décrypter maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on raconte sur Bouddha? D'abord, Bouddha, c'est pas un nom, mais c'est un terme qui veut dire celui qui est éveillé, celui qui est au-dessus de son intellect, au-dessus de son mental. Concernant le Bouddha historique, on parle d'un prince qui s'appelait Siddhartha Gautama. Allez sur Internet, qu'il appelait sur Wikipédia, il y a tout sur lui. Et c'est un prince qui vivait aux alentours de 500 avant Jésus-Christ. Et la légende de Bouddha concerne la vie de ce prince-là, du prince Gautama. Alors, d'abord, on raconte que Bouddha était un prince vivant dans un palais où vivait un roi. Et le jeune Bouddha, quand il vivait dans le palais de son père, ne connaissait ni la vieillesse, ni la maladie, ni la mort. Le prince ne savait même pas qu'un humain pouvait vieillir. Et il découvre la condition humaine un jour en sortant du palais en cachette pour voir ce qui se passait dehors, quoi. Donc, vous voyez, si on prend cette histoire à la lettre, déjà ça n'a pas de sens. Il n'est pas possible qu'une personne ne sache pas que les humains vieillissent ou qu'ils puissent tomber malades. Ne serait-ce que quand on vit même cloîtré dans un palais pendant 16, 17, 18 ans, on voit des parents, ses propres parents vieillir, on voit son propre corps changer. Un gamin de 0 à 16 ans tombe malade combien de fois lui-même? Ou alors dans un palais où vivent des centaines de personnes, il y a forcément des gens qui tombent malades ou qui meurent. Vous voyez, donc déjà là, vous voyez que cette histoire, si on ne la prend pas à la lettre, déjà cette histoire pose un décor symbolique pour nous passer des messages, pour nous expliquer des choses. Alors, ceux qui sont les habitués de cette chaîne, je suis sûr qu'ils commencent déjà à voir les symboles qu'on retrouve un peu partout dans les traditions religieuses. Alors, on a quoi comme symbole? On a un roi et un prince d'un côté. D'un côté, il y a un roi et un prince. Et de l'autre, il y a un palais royal où il n'y a ni la mort, ni la maladie, ni la souffrance. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Universellement,
le roi symbolise l'être suprême, c'est-à-dire Dieu par exemple dans les religions, ou dans le langage courant, ce qu'on appelle la conscience ou la vie, c'est ça. On appelle ça aussi la réalité, hein. Réalité avec la racine réale, qui veut dire royale. Hein, vous avez entendu parler de Real de Madrid par exemple. Hein. Réalité, c'est la chose royale qui domine tout. Pourquoi? Parce que le roi a l'ascendant sur toute chose. Le roi domine toute chose. Le roi domine ses sujets. Ça symbolise la réalité qui domine toute chose, ou la vie qui domine ses manifestations. Ou dans le langage religieux, ça symbolise Dieu qui domine ses créations. Regardez d'ailleurs dans les églises, les figures divines sont toujours couronnées. Hein. Dieu est représenté avec une couronne de roi. Mais alors du coup, que représente le prince? Eh bien, le prince est le fils du roi. C'est-à-dire, le prince, c'est l'émanation du roi. C'est la manifestation de la réalité ou de Dieu. Et comme dans les traditions spirituelles, la réalité ou Dieu, c'est un esprit, une intelligence ou une conscience, hein, c'est pas quelque chose de physique, c'est quelque chose de métaphysique. Alors, le prince, c'est la conscience en nous, c'est la conscience qui est manifestée à travers l'être humain. Et dans le palais du roi, le Bouddha ne voit ni la mort, ni la souffrance, ni la maladie, c'est-à-dire que dans le palais de Dieu, c'est-à-dire au niveau de la vie ou de la conscience, le temps n'existe pas. La souffrance n'existe pas, c'est un domaine éternel, sans passage du temps. Il n'y a pas de corruption, vous voyez, il n'y a pas de vieillesse. Et un jour, le jeune prince décide de quitter le palais pour aller découvrir ce qui se passe en dehors du palais. Alors là, je vais faire une parallèle avec une des paraboles dans la Bible qui s'appelle la parabole du fils prodigue. Regardez, on a une vidéo là-dessus, le lien est en bas de cette vidéo-là. Cette parabole du fils prodigue suit à peu près le même schéma que la légende de Bouddha. Dans la parabole du fils prodigue, le fils quitte son père et part dans un pays lointain pour découvrir le monde et en fin de compte retourne chez son père. Pareil, le jeune prince Bouddha quitte le palais pour découvrir le monde. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Le jeune prince Bouddha qui quitte le palais, c'est la conscience qui descend dans le monde matériel, symboliquement le fils du roi qui sort du palais. Et c'est quoi la conscience qui descend dans le monde matériel concrètement? Eh bien, on appelle ça le mental humain. Le mental humain, c'est quoi? Eh bien, le mental humain, c'est la conscience quand elle imprime les choses. Le mental, c'est la conscience qui investit les choses. Le mental, ce sont des pensées, des perceptions, des émotions autour de quelque chose. Vous voyez, le mental, c'est la conscience de quelque chose. Bref, la conscience est l'intelligence pure. Le mental, c'est l'intelligence quand il enveloppe quelque chose. C'est la conscience de quelque chose. Voilà. Alors, continuons l'histoire. Le jeune prince Bouddha quitte le palais et voit les gens en dehors du palais. Et là, il découvre la mort, la vieillesse et la maladie. C'est-à-dire que une fois que la conscience descend dans le monde matériel des formes, elle découvre le temps, c'est-à-dire le monde de l'étendue, le monde des formes, le monde matériel comme on dit. C'est un monde où les choses se transforment et deviennent constamment autre chose. Et là, le jeune prince Bouddha, il est en état de choc et se dit « Merde, c'est quoi ça ? Il y a la maladie, la mort, la souffrance, c'est quoi ce truc-là ? Moi, j'en veux pas. Je veux que la vie en dehors du palais soit comme la vie à l'intérieur du palais. » Je ne veux pas connaître la souffrance, la maladie et la mort, tout ça. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il décide de voyager pour trouver les clés du monde de l'éternel et les clés de la délivrance. Et là, si je reprends la parabole du fils prodigue dans la Bible, à un moment donné, le fils décide de quitter le pays lointain où il était parti pour revenir vers son père. Eh bien, Bouddha, pareil, il décide de revenir vers les conditions de vie dans le palais de son père, où il n'y a ni la mort, ni la vieillesse, ni la souffrance. Vous voyez, donc il y a un désir de retour vers la racine, vers l'origine. Et toujours dans l'histoire du fils prodigue dans la Bible, le fils décide de revenir vers son père parce qu'il n'a plus à manger et ne peut même pas manger la nourriture des pourceaux comme c'est marqué dans le Nouveau Testament. Et de la même manière, la première chose que Bouddha fait pour retrouver la vie éternelle, retrouver les conditions de sa racine, les conditions de la vie dans le palais, eh bien, il ne mange plus. Et ça, c'est un symbole central pour comprendre le bouddhisme. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas manger? Les bouddhistes qui prennent ça au premier degré, eh bien, ils arrêtent de manger, ou ils mangent très peu. D'ailleurs, entre parenthèses, l'image des bouddhistes en Occident est un peu plus adoucie que l'image des religieux classiques.
quand on parle des 3 religions monothéistes, la plupart des gens, enfin ceux qui se sentent un peu modernes, on va dire, pensent à des espèces de tarés qui croient à des choses invraisemblables. Mais quand on parle de bouddhisme, bah, tout de suite l'image est un peu plus rock'n'roll. Vous voyez, on pense à des gens plus ouverts, et il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de fanatique. Eh bien, détrompez-vous, il y a aussi des bouddhistes fanatiques, il y a aussi des dogmatiques bouddhistes qui prennent tout au premier degré et à la lettre. C'est pareil. Si bien que quand on raconte que Bouddha ne mangeait pas, eux aussi, ils arrêtent de bouffer. Mais en fait, c'est pas ça du tout. L'acte de manger est un symbole dans les traditions spirituelles. Ne pas manger veut dire ne pas s'incorporer quelque chose d'extérieur, ne pas intégrer une chose extérieure à son moi. C'est-à-dire ne plus s'identifier au monde perceptible, au monde matériel des formes. Ne plus manger veut dire ne plus s'identifier aux choses. C'est ça la symbolique de ne plus manger quelque chose dans les traditions spirituelles. Par exemple, dans la Bible, Adam et Ève sont expulsés du paradis quand ils mangent le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que quand ils s'identifient au jugement de leur mental, eh ben, c'est la chute. Pourquoi ? Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le mental humain, et le fruit de l'arbre est le jugement du mental humain. Et manger ce fruit, c'est s'identifier au jugement de son mental. Et la conscience qui s'identifie au jugement du mental est appelée ego. C'est ça l'ego. Quand je m'identifie avec mon travail ou avec mon argent ou avec mes enfants, bah ça constitue un moi, c'est ça le moi, c'est ça l'ego. Bref, Bouddha ne demande plus à manger, hein, donc je reviens sur l'histoire de Bouddha. Bouddha, il ne demande plus à manger et part à la recherche de la connaissance spirituelle et voyage de village en village pour trouver les clés de la délivrance. De la même manière, hein, vous regardez toujours dans la Bible, hein, je fais tout le temps des parallèles comme ça, vous voyez, Jésus, avant de démarrer ses enseignements, va dans un désert et ne mange pas pendant 40 jours. Alors, Bouddha marche de village en village, comme ça, et à force de ne pas manger et de marcher, il se transforme en un sac d'os, entre guillemets, et devient très faible. C'est-à-dire qu'à force de tuer son ego, hein, enfin, à force de tuer notre ego, et de ne pas nous identifier aux choses matérielles, la conscience devient de plus en plus pure, de plus en plus dénuée de sa chair, de plus en plus léger. Vous voyez ? Dans la Bible, l'équivalent de cette carapace autour de la conscience, ce sont les habits. Hein, c'est la symbolique qu'il y a dans la Bible, ce sont les habits. Par exemple, Jésus est dépouillé de ses vêtements avant sa passion, c'est-à-dire avant de retourner vers le Père, c'est-à-dire vers le monde spirituel. Et à l'inverse, Jésus est habillé de somptueux vêtements quand il va chez Hérode, c'est-à-dire quand il va dans le monde matériel. Passons. Alors, Bouddha marche des années comme ça, en cherchant l'éveil à gauche, à droite, en essayant d'apprendre l'éveil, en essayant de rencontrer des yogis, tout ça. Et un jour, il arrive à une rivière où il y a très peu d'eau, et il essaie de traverser cette rivière, mais malgré le peu d'eau qu'il y avait dans cette rivière, il n'arrivait pas à traverser la rivière, il n'en avait pas la force. Et ce qui se passe, c'est que là, Bouddha s'accroche à un arbre mort qui était dans la rivière, qui dépassait un peu l'eau, vous voyez. Et la légende raconte que pendant longtemps, Bouddha reste accroché à cet arbre mort, et pendant tout ce temps-là, il se demande pourquoi il fait tout ça. Il se demande pourquoi il marche de village en village pour apprendre telle technique ou telle chose. Et il réalise d'un seul coup, comme ça, que pour atteindre la vie, pour atteindre la délivrance, en fait, il ne s'agit pas d'apprendre des choses, mais juste de décoincer la vie qui est coincée à l'intérieur de lui. Ça veut dire que, vous voyez, symboliquement, pour passer à l'autre rive de la conscience, pour passer du monde matériel au monde spirituel, c'est-à-dire pour devenir totalement esprit, l'homme qui cherche en dehors de lui n'a pas la force de cette traversée. Symboliquement, il n'a pas la force, il ne peut pas traverser la rivière. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il s'accroche à un arbre mort. C'est-à-dire, il s'accroche à des choses stériles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il lit des livres, il essaye des techniques, il fait de la philosophie, il fait du développement personnel, il voyage, il rencontre des gens. Mais tout ça, ça ne marche pas. Ça prépare le terrain, mais ça ne marche pas. Ça veut dire que la voie spirituelle n'est pas une affaire de compréhension depuis l'extérieur de nous, mais c'est une affaire de réalisation depuis l'intérieur de nous. Et ça veut dire que le savoir spirituel est déjà quelque part stocké en nous quelque part. Il suffit juste d'enlever toute la carapace qu'on a mis autour de ça.
Et une fois que Bouddha réalise que l'esprit est en lui, qu'en fait l'esprit c'est lui, hein, parce que Bouddha symbolise la conscience, une fois qu'il réalise qu'il n'y a pas besoin de chercher ailleurs qu'en lui-même, alors il commence à traverser la rivière, il trouve la force de traverser la rivière, passe de l'autre côté et s'assoit sous un arbre qu'on appelle aujourd'hui l'arbre de Bodhi. Alors là, il s'assoit sous l'arbre et décide de ne pas ouvrir les yeux tant qu'il n'a pas trouvé l'éveil. Ça veut dire qu'une fois que la conscience en nous réalise qui elle est, alors elle s'assoit où? Elle s'assoit sous l'arbre de vie pour se retrouver au lieu de rester au milieu de la rivière en s'accrochant à un arbre mort. Alors voyez, regardez la beauté de cette parabole. Hein. Tant que Bouddha s'accrochait à des choses extérieures, son travail était stérile. Symboliquement, il s'accrochait à un arbre mort. Une fois que on réalise ce que c'est que la conscience, une fois que la conscience d'ailleurs en nous réalise qui elle est, eh ben, elle s'assoit sous l'arbre de vie. C'est-à-dire que la conscience se soumet à la réalité, se met sous l'ombre de l'arbre qui symbolise Dieu ou la réalité. Vous voyez, elle s'assoit en dessous de l'arbre. Vous voyez, et c'est là que le prince devient Bouddha. C'est là qu'il s'éveille. Il devient éveillé en s'asseyant sous l'arbre de vie et sous la lumière de la pleine lune, comme raconte la légende. Donc il y avait la pleine lune en même temps. C'est-à-dire que, en fait, on s'éveille en se soumettant à la vie, en s'asseyant sous l'arbre de la vie, en se soumettant à la vie. D'ailleurs, c'est la signification profonde du mot musulman. C'est se soumettre à Dieu. Se soumettre, Dieu c'est la vie, c'est soumettre à la vie. Et tout ça, c'est sous le reflet de la lune qui éclaire la nuit. C'est-à-dire qu'on est sous la lumière de la vie qui éclaire la nuit du mental. Vous voyez? Donc, vous voyez, c'est des symboles extrêmement beaux. Alors, là, Bouddha passe un long moment sous cet arbre, les yeux fermés comme ça, et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Tout un tas de disciples s'amassent autour de lui, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit ce personnage assis durant des jours, qui ne mange pas, et qui pourtant rayonne comme ça. Et ils attendent là, ils attendent que Bouddha ouvre les yeux pour leur transmettre son secret. Voilà. Et après des semaines, Bouddha ouvre enfin les yeux, regarde tous ses disciples qui sont accrochés à ses lèvres comme ça, et au lieu de leur expliquer les secrets de son éveil, il leur dit « À table, on va bouffer maintenant, préparez-moi à bouffer. » Vous voyez? Et là, les disciples sont outrés. Comment le mec, c'est un éveillé, et tout ce qu'il nous dit, c'est faites-moi à bouffer. Alors que nous, on passe justement notre vie à faire de l'ascèse et de pas bouffer. Et qu'est-ce qu'ils font? Tous les disciples se barrent, ils se barrent tous et le laissent tout seul. Vous voyez, tout ça aussi, ça a une profonde signification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas par l'ascèse physique qu'on arrive à l'éveil, mais par l'ascèse mentale. Comme on l'a dit tout à l'heure, ne pas bouffer ne consiste pas à ne pas bouffer physiquement, mais à ne pas manger mentalement. Manger veut dire s'incorporer des choses, s'identifier aux choses. Par exemple, il ne faut pas s'identifier à son job, à son statut social, à son argent, à ses enfants. C'est ça, en fait. C'est ça la voie pour arriver vers l'éveil. Alors, après son éveil, on raconte qu'un jour, Bouddha traverse une autre rivière et s'assoit sous un arbre, comme ça. Bon, alors il faut croire qu'il passait quand même sa vie sous les arbres. Hein. Bref, il s'assoit sous un arbre, et là, un astrologue qui voulait se laver dans cette rivière voit les traces de pieds sur le rivage de la rivière, comme ça. Et l'astronome qui a un grand sens d'observation, pourquoi? Parce qu'il observe des traces de lumière dans le ciel. C'est ça la symbolique de l'astrologue, c'est quelqu'un qui observe les traces de lumière dans le ciel. Et bien là, il voit des traces de pieds sur le sol, par terre. Et comme il a la science d'observer des traces, il se dit, ah ça, c'est la trace de pied d'un empereur, de quelqu'un qui devrait régner sur le monde. Alors il est tout émoustillé, et pourquoi il est émoustillé, cet astrologue-là? Parce que dans la légende, on raconte que l'astrologue, il venait dans cette rivière pour se laver. Vous voyez, astrologue, c'est quelqu'un qui est dans le temps, qui prévoit l'avenir. Hein, mais cet astrologue-là, il voulait se laver. Donc c'est quelqu'un qui est en recherche spirituelle, mais dans le monde matériel des formes, dans le temps. Donc en fait, c'est un chercheur spirituel, mais bon, il cherche dans le monde matériel, c'est-à-dire il cherche au mauvais endroit. Et comme il est tout émoustillé, il a vu des traces de vie d'un empereur, il se met à suivre les traces de pied, mais
au lieu de trouver un empereur, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il voit? Il tombe sur un petit mec tout maigre, habillé comme un SDF, assis sous un arbre. Et là, l'astrologue se rapproche de Bouddha et lui demande qui il est. Bouddha lui répond, je suis personne. Et l'astrologue dit, c'est pas possible, vous avez les traces de pied d'un empereur qui devrait régner sur le monde entier. Et Bouddha lui répond, je suis l'empereur du monde. Vous voyez, d'abord il dit je suis personne, après il dit je suis l'empereur du monde. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, comme je vous disais, l'astrologue c'est quelqu'un qui cherche à comprendre les traces de lumière dans le ciel. C'est le chercheur spirituel qui cherche la spiritualité, symboliquement la lumière, à travers ses traces dans la matière, c'est-à-dire à travers son mental. Il est habitué à observer des traces. Et ici, ce sont les traces de pied de Bouddha qu'il voit. C'est-à-dire, ce sont les manifestations de la conscience dans le monde matériel, par terre. C'est ça qu'il observe. Et ce chercheur croit que Dieu, ou la conscience, est un empereur avec tout le faste d'un empereur. Par exemple, en gros, ça veut dire quoi? C'est comme si on confondait Dieu avec une cathédrale. Vous voyez? Ça veut dire qu'il confond la royauté de la réalité qui est invisible avec la royauté matérielle visible, perceptible. Alors que Bouddha, c'est un homme maigre, assis sous un arbre, et qui dit d'abord « je ne suis personne ». Ça veut dire que la conscience, ou Dieu, la vie, appelez ça comme vous voulez, qui est à peine remarquée et perceptible par le chercheur spirituel, n'est pas une chose. Et cet homme maigre, assis sous un arbre, c'est-à-dire cette conscience à peine perceptible, eh bien, cet homme à peine remarqué va dire à l'astrologue qu'il est à la fois personne et à la fois un empereur. Ça veut dire que la conscience en nous est à la fois imperceptible, elle n'est personne, et à la fois elle règne sur toute chose, ou domine toute chose. Bouddha, c'est l'empereur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment la conscience domine toute chose? Eh bien, la conscience domine toute chose, non pas en dominant, en allant taper sur les choses ou en s'imposant. La conscience domine les choses en les incluant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la conscience inclut dans elle-même toute chose. C'est-à-dire que la conscience enveloppe toute chose dans elle-même. C'est pour ça qu'elle domine toute chose. Ça veut dire quoi concrètement? Par exemple, cette vidéo que vous êtes en train d'écouter maintenant, eh ben, qu'est-ce qu'il écoute et la comprend réellement? C'est pas vous, c'est la conscience qui est en vous qui donne un sens à tout ce que vous entendez là et rend tout ça compréhensible par vous. Sauf que cette conscience, vous n'en êtes pas conscient, tout simplement. Mais c'est elle qui enveloppe tout ça, toutes vos perceptions, et c'est elle qui donne sens à tout ça. Et ça, c'est extrêmement difficile à comprendre. Ça, si on comprend ça, on comprend toute la spiritualité, mais c'est vraiment le point central de la spiritualité. Vous voyez, je reprends l'histoire de l'astrologue. L'astrologue est conscient des étoiles, mais n'est pas conscient du ciel noir et invisible qui contient toutes les étoiles. Vous voyez, le Bouddha est un empereur, mais il est en même temps symbolisé par un petit homme maigre, insignifiant, assis sous un arbre. Ça veut dire que la conscience n'est pas perceptible, mais c'est elle qui rend possible toute chose. Vous voyez, le ciel noir, la nuit n'est pas perceptible, mais c'est le ciel qui rend possible les étoiles. Les étoiles sont incluses dans le ciel. Vous voyez, c'est ça la conscience, pas une symbolique de la conscience. Voilà. Donc voilà une interprétation d'une des nombreuses légendes autour de la figure historique de Bouddha. Bon, il y en a plein d'autres, mais toutes ces légendes décrivent symboliquement, grosso modo, le même processus, à savoir comment la conscience en nous s'éveille. Bon, alors naturellement, tout ça, ça n'a rien à voir avec la vraie histoire de Bouddha et le personnage historique dont on connaît très peu de choses, finalement. Le personnage historique de Bouddha, on ne connaît pas vraiment. Mais peu importe, ce qui est essentiel, c'est pas de connaître l'histoire d'une personne, mais la signification de ce qu'on raconte à propos de sa vie. C'est ça qui est important, vous voyez, pour nous. D'ailleurs, j'ai vu récemment un reportage sur BBC concernant la vie historique de Mahomet. Et en gros, les chercheurs qui avaient fait cette émission disaient qu'ils connaissaient très peu de choses en fait sur la vie de Mahomet. Et puisqu'ils connaissaient très peu de choses, donc leur conclusion c'était, puisqu'on ne connaît pas grand-chose, ils disaient que le Coran finalement n'est pas historiquement crédible. Donc en gros, c'est comme si on disait qu'on ne sait pas grand-chose sur la vie d'Einstein, donc la théorie de la relativité est bidon. Vous voyez ce genre de non-sens.
Donc, c'est pas parce que la vie de Bouddha historique n'est pas vraiment connue que les légendes autour de cette figure historique sont bidons. Ces légendes sont profondément chargées de sens, comme on vient de le voir un petit peu, à condition de ne pas les prendre au premier degré. Bon, naturellement, ces légendes sont infiniment plus riches que ce qu'on vient de voir ici. Tout ça, c'est juste pour vous sensibiliser sur le fait qu'il ne faut pas confondre une histoire et ce qu'on appelle une méta-histoire, c'est-à-dire le sens qui est caché derrière une histoire. Voilà, j'espère que cette histoire-là, vous l'avez aimée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager. Je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo, je ne sais pas sur quoi, donc ça sera soit sur une histoire mythologique, soit sur une histoire religieuse, ou alors ça sera quelque chose de pratique. Voilà, je vous dis à très bientôt.